Martine Pierchon, bénévole au Secours catholique Caritas France. Et donc, vous avez bien voulu répondre à quelques petites questions pour nous. Donc, pour commencer, pourquoi avez-vous rejoint le Secours catholique? Comment est-ce que vous avez pris contact? Je terminais une messe de Sainte-Cécile. J'étais choriste pour ma commune. Et puis, à la fin de celle-ci, à la fin de cette messe, j'ai entendu un appel à bénévolat pour rejoindre une équipe d'accompagnement scolaire. Alors, à ce moment-là, je venais de subir le décès brutal de mon unique sœur, qui elle-même venait de perdre son mari. Donc, j'étais dans un climat familial et surtout parental compliqué et même lourd. Bon. Et puis, moi-même, mariée sans enfant, ayant perdu mon emploi, je voulais combler un manque. Et puis, je cherchais à me tourner vers la jeunesse, mais je ne savais pas comment. Alors, quand j'ai entendu Secours catholique, accompagnement scolaire, je me suis dit que à ce moment-là, partager mes connaissances, mes acquis scolaires en toute simplicité pourrait m'aider à redonner du sens à ma vie. C'était vraiment le but à l'époque. Et puis, j'avais toujours ce désir de chercher à éveiller dans l'esprit de l'enfant les joies de la découverte, de l'apprentissage, des différentes disciplines, aborder un peu l'accompagnement scolaire sous un autre angle que celui de l'école. Voilà. Essayer de leur faire comprendre qu'ils ont des talents au fond d'eux, qu'ils ont des capacités, qu'il faut bien sûr travailler, leur donner aussi le sens de l'effort. Bon, voilà, c'était toutes ces valeurs qui me motivaient à l'époque et qui me motivent toujours d'ailleurs. Quelle joie ça vous procure? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer votre engagement? Alors, les joies, je vais dire que j'ai vécu de beaux moments de partage avec les enfants. J'ai vécu aussi de beaux moments et j'en vis encore, avec les bénévoles. Et puis, avec les autres bénévoles. Et puis, je vais dire qu'à mon entrée en bénévolat au Secours catholique, de ce fait, qui s'est opéré en novembre 2015, j'avais aussi besoin de trouver auprès d'autres personnes soutien, écoute, partage. J'avais un profond besoin d'humanité. Comment, pour cette période, qu'est-ce que vous avez mis en place pour garder le lien avec les familles concrètement? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour garder un lien avec les familles? Si vous le permettez, j'aimerais revenir sur la deuxième question. D'accord, Parce que je allez-y. pense que je n'ai pas assez développé. Ça vous ennuie pas? Pas du tout, je vous écoute. Oui. Il y avait un déclic qui s'est opéré en moi, d'abord quand j'ai entendu le mot secours. J'aimerais le dire ça. Et ensuite, en deuxième temps, catholique. Bon, moi-même de religion catholique, pratiquante à mes heures, je me suis dit, j'y trouverai certainement des valeurs qui vont pouvoir m'aider. Je venais de traverser des années difficiles parce que, je vais oser le dire, de perte de sens carrément à ma vie. Et j'avais pris conscience que chacun pouvait basculer d'un jour à l'autre. Alors, comment c'est venu? C'est parce que, en fait, j'ai subi un premier licenciement économique après 20 ans de bons et loyaux services. J'ai rebondi, comme on dit. J'ai rejoint une nouvelle société. J'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme, tout mon travail pendant 5 ans. Et puis, je me suis épuisée face à des dysfonctionnements organisationnels, si j'arrive à le dire, et hiérarchiques. Et je suis tombée dans une situation de mépris. Et ça m'a profondément été douloureux. Voilà. Alors, j'ai vécu une sorte de tsunami intérieur, une profonde détresse psychologique et même une déstabilisation émotionnelle. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que chez les bénévoles et les animateurs du Secours catholique, j'ai trouvé des mains tendues. Ils m'ont incité à partager des réflexions, notamment sur le plaidoyer. On a fait de très belles réunions avec des gens d'une grande diversité, où on a mêlé nos vies presque. On a fait un constat, on a fait des propositions. Et je me suis aperçue à ce moment-là que le Secours catholique faisait un rapport annuel et que ces propositions étaient entendues dans les instances gouvernementales. C'est-à-dire qu'en fait, notre action, elle est utile. Voilà. Je me suis rendu compte qu'elle était utile. Et puis après, à travers ça, dans le cadre de la démarche qu'on appelle plaidoyer du Secours catholique, ils m'ont engagé à participer à des actions comme la journée de la misère, le lancement du pacte du pouvoir de vivre à Liévin en 2019,
à des réunions sur l'action territoire zéro chômeur longue durée qui est engagée sur nos territoires. Puis au fil du temps, j'ai aussi accepté de participer à des réunions de réflexion sur la pauvreté dans le monde. Et j'ai vu toute la diversité qu'offrait le Secours catholique dans ces réflexions. Ce n'est pas uniquement une organisation sur l'action française, c'est l'action dans le monde. Voilà. Et le but, c'est toujours de lutter contre la pauvreté. Et dans la solidarité et la fraternité. Alors ça, cette diversité d'horizons m'a vraiment motivée à continuer. Et surtout, le profond, le sens humanité. Voilà. Alors, la crise Covid-19, c'est vrai, vous l'avez dit, elle a bousculé beaucoup les programmes en ce moment. Je pense qu'elle a mis en lumière des dysfonctionnements dans nos équipes, des dysfonctionnements dans nos méthodes. Ça, c'est possible. Donc, là, c'est un grand chantier. Voilà. Ça valait la peine effectivement de revenir sur ce que la question précédente, effectivement. Et donc, vous pouvez nous dire un petit peu quand même plus concrètement ce que vous avez essayé de faire pour maintenir le lien pendant le confinement? Oui, c'est exact. Alors, je disais que le lien nous a tous éprouvés et de diverses façons. Et ça, on l'a constaté. Il a déjà distendu nos liens avec les familles. À cause de quoi? Parce qu'on était confrontés aux problèmes de communication. Donc, chercher à savoir quels étaient les équipements des familles. J'ai constaté que bien des familles que nous accompagnons depuis maintenant un nombre d'années étaient en grand manque d'équipements ou de savoir-faire ou d'application dans le suivi pédagogique de leurs enfants. Alors, on a réussi quand même à maintenir un lien durant le premier confinement. On a même étendu ce lien auprès des écoles locales, enfin tout au moins des professeurs des écoles. On a tenté de le faire côté collège et là, on n'a pas réussi parce que je pense qu'il n'y avait pas assez d'application des familles à ce niveau-là. Alors bon, c'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute, il n'y a pas de faute à personne. C'est qu'on a été confronté à un manque de… On a été dépassé un peu, je pense, par la crise et le manque de moyens. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut se tourner vers, c'est ce que je disais, vers des nouvelles méthodes, essayer de réfléchir à des nouveaux moyens d'accompagnement des enfants, essayer de leur fournir peut-être des ordinateurs, des tablettes, on est en train d'y réfléchir, voir des bénévoles aussi qui veulent se pencher sur les nouvelles méthodes virtuelles, c'est pas facile. Moi, je pense que c'est un grand chantier. Voilà. Et c'est un chantier qui nécessite beaucoup d'écoute, beaucoup d'humilité, beaucoup de remise en question. Et puis, je terminerai par surtout de la bienveillance et l'esprit de charité. Voilà. Alors, je suis même allée revoir dans mon dictionnaire ce que voulait dire charité. Dans le bien commun, enfin, dans le langage commun, c'est faire du bien aux autres. Je voudrais vous poser encore une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner une phrase biblique qui reflète le mieux ce qui vous porte et ce qui vous pousse à faire du bénévolat? Alors, j'ai trouvé une phrase, j'ai cherché, je vais vous dire, je ne les avais pas en tête. Je n'ai pas fait de théologie, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine, mais j'ai cherché une phrase sur Internet qui me correspondait le mieux. Et surtout en ce moment. Et je vais vous la citer. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Et ça fait vraiment écho au fond de moi. Voilà. Alors, pourquoi aussi cette phrase? Parce que je suis petite fille, arrière-petite fille de paysan, et je sais que dans ce monde, c'est dur. La vie est dure. Alors aujourd'hui, bien sûr, la vie des paysans a évolué, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, la vie est dure pour beaucoup de gens. Et ça, j'en ai totalement conscience. Une phrase que j'ai trouvée dans les Épîtres de Saint Paul, de ce fait, je me suis un peu penchée sur la Bible. Et il y a une autre phrase que j'aime bien, c'est « Présentement, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. » Et j'ai vu à quel point ces dernières semaines, c'est vraiment important. C'est une belle vertu. À mon sens, c'est une belle vertu.